Imaginez que l'État ait accès à votre historique Internet. Oui bon, je sais, déjà ça fait peur, mais en plus, imaginez que si vous faites les mauvaises recherches, on puisse vous mettre sous surveillance. Mardi 1er avril, L'Assemblée nationale s'apprête à voter une proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. On l'appelle la loi narcotrafic. Et dans cette proposition de loi, on trouve l'article 8. Il vise à étendre l'utilisation de boîtes noires au crime organisé pour le trafic d'armes, de stupéfiants et le blanchiment des produits qui en sont issus. Mais alors, c'est quoi ces boîtes noires ? Eh bien, ce sont tout simplement des dispositifs utilisés pour la surveillance algorithmique. Bon, imaginez un gros aspirateur. Imaginez vraiment. Ce gros aspirateur va collecter les données internet ou téléphoniques de tous les Français. Elles vont ensuite être filtrées par des algorithmes, les fameuses boîtes noires. On sait que légalement, elles peuvent analyser les métadonnées, donc qui parle à qui, quelle adresse IP se connecte à tel site, plus les URL complètes. Ce que recherchent ces boîtes noires, c'est un signal faible des connexions, des comportements qui seraient suspects. Mais ces algorithmes ne vont pas rechercher des personnes en particulier. Il s'agit d'une analyse d'un réseau de télécommunications, ce qui fait que toute personne qui va utiliser ce réseau qui est en train d'être surveillé va se retrouver surveillée, qu'elle soit suspecte de près ou de loin. Si ces algorithmes détectent un comportement suspect, le renseignement peut demander l'identification de la personne concernée avec une autorisation du Premier ministre. Les données qui ne sont pas retenues par ces boîtes noires sont censées être directement détruites. Donc oui, vous allez être observé, mais pas de panique, c'était déjà le cas. Cette surveillance généralisée a été introduite dans la loi renseignement de 2015, d'abord de manière provisoire, avant d'être pérennisée en 2021. Si elle devait se limiter à l'antiterrorisme, elle a ensuite été étendue aux ingérences étrangères en 2024. Selon les informations de Libération, il existerait 5 boîtes noires en utilisation, toutes destinées à l'antiterrorisme. Et ces boîtes noires, qui pourraient être bientôt utilisées contre le crime organisé, elles posent un sacré problème. Ces boîtes noires sont une surveillance de masse. On parle d'une atteinte particulièrement disproportionnée, non seulement au droit à la vie privée, il y a également un problème en termes de liberté d'expression, puisque quand on se sait surveiller, eh bien on modifie son comportement. En 2015, on nous présentait ça pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, on étend ça à la délinquance, à la criminalité organisée, et évidemment qu'à l'avenir, les services de renseignement demanderont encore plus. Même les 2 sénateurs qui portent la loi narcotrafic le reconnaissent. Dans leur rapport d'enquête, qui a inspiré la proposition de loi, Jérôme Durain et Étienne Blanc écrivent que la technique est particulièrement invasive et s'apparente à une surveillance de masse. Surtout qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment utile. La loi narcotrafic n'a bénéficié d'aucune étude d'impact, et le dernier rapport du gouvernement sur les algorithmes, paru en 2024, est classifié. Seuls 8 parlementaires y ont eu accès. Les députés s'apprêtent donc à voter une mesure dont ils n'ont aucune idée de l'efficacité.